David Korn Broza. Moi, j'ai pas lu les mémoires de Churchill, si vous voulez. Déjà, ça représente une somme énorme. J'allais pas moi-même réinventer un personnage. Je suis pas historien. Moi, je suis réalisateur. J'ai lu plusieurs biographies de Churchill, faites par François Kersaudy, en plus d'avoir lu divers autres ouvrages, d'avoir vu d'autres films sur lui. Je ne suis pas parti des écrits de Churchill pour faire ce film. Il faut tout de même avoir une distance. Je pense que le regard de l'historien est intéressant à voir. Ça répond surtout à un problème de dramaturgie, c'est-à-dire que vous construisez votre récit et à un moment donné, vous créez une sorte de climax dans votre récit en disant voilà, là c'est vraiment le moment où vous mettez la musique, vous mettez le discours et puis d'un coup là, le spectateur quand il reçoit ça, il a une forte émotion. Je me souviens qu'il y a 2-3 moments dans le film où on se dit là, en principe les gens pleurent. Hein, mais c'est voulu, hein, enfin c'est voulu, c'est-à-dire vous sentez que ça dégage une émotion folle. Vous voyez ce discours à un moment donné où il dit voilà, on se battra sur les plages, on se battra dans les villes, on se battra, mais nous ne nous rendrons jamais. C'est quelque chose qui dégage énormément. Je l'assume, je l'assume. C'est un reproche qu'on m'a fait une fois aussi. Est-ce qu'on ne met pas Churchill sur un piédestal? Vous savez, les grands hommes se révèlent dans les moments de crise. Churchill avait fait une carrière avant la guerre. Il a été ministre des Finances, il a confié lui-même qu'il n'y avait pas eu pire que lui. Sa carrière est en dents de scie. Moi, dans le film sur Churchill que j'ai réalisé, il n'était pas question de le mettre sur un piédestal, mais je dirais que raconter juste sa vie le place sur un piédestal.